Bienvenue, bien-aimés, sur cette nouvelle vidéo. Je vais parler de quelque chose qui me concerne, qui nous concerne en fait, certaines personnes, certains chrétiens, certains disciples de Jésus. L'addiction. L'addiction, ce mot symbolise quelque chose à qui tu es devenu, comme on dit, accro. Et tu sais consciemment que tu dois t'en éloigner, mais c'est comme si tu n'as pas les moyens en toi de t'éloigner de ça. Les addictions sont de plusieurs natures. Il y a des personnes qui ont développé une addiction, peut-être pour la cigarette, d'autres pour les films pornographiques, d'autres même pour certains repas. Parce que oui, tu peux devenir accro en fait d'un repas. Moi, je me rappelle qu'il y a une période où je me rendais compte que c'était difficile pour moi de refuser de manger le pain. J'avais vraiment l'impression que quand j'ai l'argent, c'est d'abord au pain que je pense. Soit le pain, soit le gâteau. Donc, tu peux aussi être... Donc, l'addiction, c'est que tu as tellement fait cette chose-là que ça devient pour toi comme un besoin. Il y a certaines personnes qui ont développé de l'addiction vis-à-vis même du téléphone. Et toutes ces choses-là, pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, c'est pas normal. Parce que nous avons ce commandement de Dieu qui demande la maîtrise, le contrôle de nous-mêmes. Et chaque fois quand tu tombes dans une addiction, quand tu as de l'addiction pour quelque chose, alors c'est vrai que je ne sais pas vraiment si c'est comme ça que ce mot s'écrit, mais c'est ce que j'ai entendu. Et oui, et moi également, j'étais dans ce problème. Et peut-être même à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore dans ce problème. Peut-être que je suis encore retombé à l'intérieur, je ne sais pas. Je ne souhaite pas. Mais comment sortir? Comment arrêter de faire quelque chose que tu ne veux plus faire, mais que tu continues quand même toujours à faire? Tu es tout le temps porté vers ça. Parfois, ça te lâche 1 an, mais après, ça revient. Ça te lâche peut-être 6 mois, mais après, quand l'envie vient, tu ne réussis pas à t'éloigner. Pour moi, c'était avec les films pornographiques et la masturbation. Je sais ma conscience sait que je ne dois pas faire ça, mais je prie même, parfois je jeûne même, et quelque temps, je suis encore à l'intérieur. Et même souvent, tu y vas en pleurant. Elle dit, ça devient vraiment comme une sorte d'esclavage. Certains qui vivent ça vont peut-être le nier, et le déni n'est pas la solution en fait. Il faut reconnaître que c'est un problème déjà. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a soutenu, de reconnaître que c'est un problème qui doit être résolu. Et ce n'est pas différent de quelqu'un qui est malade, mais que la guérison tarde à venir malgré tous les soins qu'on lui administre. Il y a des personnes comme ça qui sont malades, on a donné ceci, ça n'a pas changé, cela, c'est parti, mais c'est revenu. Et il faut vraiment accepter que oui, c'est un problème que j'ai et problème dont je veux m'en séparer. C'est d'abord par là que la solution commence. J'ai lu un test et peut-être, c'est vrai que je n'ai pas ma Bible auprès de moi. J'aurais aimé relire ce test avec toi. Ce test m'a aidé à comprendre déjà la source de certaines addictions et le moyen par lequel on peut vaincre ces addictions-là. C'est dans Galates. Galates parle des œuvres de la chair. Et la chair, ce n'est pas moi. La chair, en fait, ma chair, en fait,
C'est comme si j'ai une entité, je ne sais pas, c'est une entité qui s'appelle chair. Et Galate dit que cette chair-là va toujours me pousser à vouloir accomplir ses œuvres, ce qu'elle veut. Et la chair et le péché, il y a relation entre eux. Donc, et il y a la chair d'un côté et l'esprit de l'autre côté. La chair a les œuvres auxquelles elle va m'inviter tout le temps et l'esprit aussi a les œuvres auxquelles il va m'inviter. L'esprit de Dieu, bien sûr. Et Galate dit que nous qui sommes nés de Dieu, nous devons prendre conscience autant que possible, vraiment prendre conscience et conscience encore que nous n'avons plus à céder aux appels de notre chair. Quand la chair me dit « fais ceci », même si je suis tenté de le faire, même si je suis en train de partir le faire, l'esprit me dira toujours « ne fais pas ceci ». Et il faut aspirer à vouloir faire ce que l'esprit te dit et non ce que la chair te dit. Et là, j'ai également réalisé que lorsque tu acceptes de marcher selon ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu produis le fruit, des fruits, le fruit qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix. Lorsque tu choisis d'obéir, voilà les choses qui sont produites en toi, contrairement à l'autre côté. La jalousie, la dépression, la méchanceté, les choses la tristesse même, la souffrance et même la mort. Voilà les choses que la chair qui t'invite produit. Oui, une addiction peut être vaincue. Si ça sera en l'âme que tu vas combattre jusqu'à ce que tu remportes la victoire. L'addiction cherche à combler un besoin. En fait, la chose pour laquelle tu as développé une addiction cherchera toujours à vouloir combler quelque chose en toi. Mais dis-toi que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Dieu nous a appelés à la liberté. Il ne veut pas que quelque chose domine sur nous. Il n'accepte pas ça. Choisis d'obéir à l'Esprit de Dieu. Choisis d'obéir aux appels de l'Esprit. Et moi, il y a encore un verset qui m'a beaucoup marqué, qui m'a toujours aidé et que je veux vraiment que ça reste proche de ma pensée tout le temps. C'est aucune tentation n'est au-dessus de tes forces. Parce que Dieu qui connaît tes forces ne permet jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Lorsqu'une occasion de tomber arrivera, il préparera toujours un moyen par lequel tu vas échapper. Il va toujours réserver une porte de sortie. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu dit qui est vrai. C'est-à-dire, parce que chaque fois quand je serai tenté de me masturber ou de regarder un film pornographique, il y aura toujours un moyen de ne pas le faire. Ça va toujours exister. Je ne suis plus condamné, je ne suis plus livré à cela. Je ne suis plus obligé en fait. Je ne suis plus contraint de répondre chaque fois à la tentation, de répondre chaque fois aux appels de la chair. Et Dieu, et même si j'ai fait un pas, 2 pas vers la satisfaction de la tentation, il y a toujours un moyen de revenir. Même si j'ai fait 3 pas, il y aura toujours un moyen de revenir. Je ne dois plus attendre de faire plusieurs pas avant de chercher à revenir. Non, il y a une limite, il y a une frontière. Que si je pars au-delà de cette frontière, je ne vais plus réussir. Et pour vaincre une addiction, il faut connaître ça. Pour vaincre aussi une addiction, il faut remplacer l'addiction par une autre addiction. Si tu as de l'addiction vis-à-vis des films pornographiques, développe l'addiction vis-à-vis des films non pornographiques, vis-à-vis des vidéos de la parole du Seigneur qui vont parler à ton âme, qui vont occuper ton temps, occuper ton esprit. Ou alors, développe même une addiction vis-à-vis de l'évangélisation, par exemple. Tel que Éphésiens dit que mets à tes pieds le zèle, la disponibilité pour servir
l'évangile de paix. Voilà une arme pour vaincre une addiction. Et ne néglige pas une addiction. Ça t'empêche de vivre la paix et la joie que Dieu veut que tu vives. Et il y a quelque chose également qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a appelés à la liberté. Et il veut que cette liberté soit dans tous les domaines de notre vie. Certaines personnes qui sont devenues accros à certaines choses se comportent comme des défaitistes et disent « Ah, ça ne dérange pas, ça, c'est dans la tête. » Non, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas dans la tête. Ces choses-là nous polluent. Ces choses-là nous détruisent. Ces choses-là ne nous font pas du bien. Nous sommes des disciples, nous sommes de la lumière. Oui, pour quelqu'un qui est dans les ténèbres, ça peut constituer un bien. Mais pour nous qui sommes dans la lumière, c'est pas compatible en fait avec notre nature. Dieu est capable de maintenir un homme dans la chasteté toute sa vie durant. Et du coup, si un homme dit que je ne peux pas m'en passer de ça, c'est un problème. C'est pas normal pour le disciple de Jésus. Et l'Esprit de Dieu veut nous donner également la liberté. Donc, il ne faut pas accepter l'addiction. Il ne faut pas dire que c'est mon comme ça. Non, c'est mon comme ça, non. Ce n'est pas ton comme ça. Ton comme ça, c'est de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et Dieu même dit, et le Seigneur même dit, que les personnes qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas de son royaume. Les personnes qui n'honorent pas son corps, les personnes qui ne respectent pas son temple, parce que le corps que nous avons, quand nous devenons disciples de Jésus, ça devient le temple de Dieu, le temple de son esprit. Son esprit vient habiter en nous. Et il dit, les personnes qui n'honorent pas ce temple-là, non, elles n'hériteront pas. Qu'on ne se trompe même pas. Et du coup, c'est pour me faire comprendre que si je pratique ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si je dis que je suis disciple de Jésus, c'est d'arrêter. C'est simplement d'arrêter. Et j'ai la force, j'ai les capacités, j'ai les moyens d'arrêter. Tu as également les moyens d'arrêter. Cette chanson qui passe en fond, c'est un jour où je suis tombé. J'étais tellement brisé dans mon âme, tellement brisé dans mon esprit. Je me suis souvenu de Pierre. Lorsque Jésus l'a rencontré après ses croix reniements, Pierre ne savait plus si Dieu l'aimait. Il ne savait plus si Dieu l'aimait. Mais lui, il aimait Dieu. Et Jésus lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, oui, je t'aime. Il a répondu 3 fois, je t'aime Seigneur. Même si je me retrouve aujourd'hui dans cette saleté, je t'aime. Et ce jour-là, et quand je me suis souvenu de ça, ça m'a inspiré ce chant qui me fortifie, qui m'a fortifié à cet instant-là où j'étais tombé et qui continue à me fortifier aujourd'hui. Je prie que cela t'aide. Ton addiction, mon addiction, nos addictions ne concrétisent, n'annulent pas l'amour de Dieu pour nous. Et n'annulent pas également l'amour que nous avons pour Dieu. Mais cette addiction doit disparaître. Elle doit disparaître. Seigneur, délivre-nous de toute forme d'addiction. Peut-être elles sont nombreuses. Dans ma vie, ce qui a été le plus visible, c'est l'addiction sexuelle. Mais Seigneur, il faut que toutes ces choses-là nous lâchent. Nous avons été appelés à la liberté. Seigneur, nous avons été appelés à la pureté. Et tu as déclaré, soyez saints comme moi je suis saint. Merci Seigneur parce que en cet instant, c'est un moment où tu nous sanctifies. Durant ces 24 heures, tu nous sanctifies. Tu me purifies, tu purifies mon frère ou ma sœur qui serait encore dans une pareille addiction. Et pour celui qui ne reconnaît pas encore en cela un problème, Seigneur, éclaire afin qu'il puisse
réaliser les conséquences à long terme. Seigneur, merci pour la liberté que tu peux nous donner. Tu nous as appelés pour accomplir une œuvre dans nos vies. Et cette œuvre-là, tu l'amèneras. Tu l'amèneras afin qu'elle soit parfaite. Afin qu'elle soit parfaite. Tu es fidèle pour le faire. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie dans ton combat. Que le Seigneur me fortifie dans mon combat. Qu'il nous fortifie dans notre combat. C'est une année de victoire. Ne l'oublie pas. C'est une journée de victoire. Ne l'oublie pas. C'est un instant où la victoire est possible. Ne l'oublie pas. Ne l'oublions pas. Amen. Et chante avec moi. Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Quel que soit ce que je fais, si je suis dans la boue, tu as posé ton empreinte sur moi. Rien ne peut changer. Je t'aime, tu le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, Yaya, je le sais. Tu veux me relever. Tu le sais. Victory belongs to you. Victory belongs to you, Lord. You can break all my chains. Your power can break all chains. Change this situation, oh Lord. Alléluia. À la prochaine, bien-aimés. À la prochaine.